Alors voilà, donc Bezrat Hashem, on en est au Daf Raf Dalet Amoud Bet, on en était aux deux points, donc un petit peu en haut du Hamoud Aou Gavra. Donc je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on était en train de dire. On avait parlé dans la Gemara de la vie de Rabbi Shimon ben Elazar, qui disait que lorsque il y a beaucoup de gens qui passent, une personne, elle fait le Yehush. Et la Gemara s'était posé la question, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il parlait dans tous les cas, que ce soit un endroit où il y a une majorité de juifs, ou uniquement dans un endroit où il y a une majorité de goïms? Et est-ce que Chachamim sont en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar? Est-ce qu'ils sont en désaccord avec lui que dans un cas où il y a une majorité de Israélim, ou même dans un cas où il y a une majorité de goïms, ou alors ils ne sont pas du tout en désaccord avec lui? Est-ce que la halakha, elle est comme Chachamim? Est-ce que la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar? On a essayé d'apporter des preuves pour ça. La Gemara continue sur ça, elle nous raconte une histoire. Aou Gavra de Ashkar Harba, Zouzé de Tsaïre Bessadina, Veshadou Ben Arbiran. Il y avait une personne qui avait trouvé quatre zouzim qui étaient enveloppés dans un tissu, dans un drap, et qui étaient jetés dans le fleuve de Birain. Birain. Alors, c'est pas le Rhin, hein, mais c'est le Birain, c'est un fleuve qui était donc là-bas en Bavel. Ils sont venus devant Rav Yehuda. Atal et Kamé de Rav Yehuda, ce monsieur-là, il est venu poser la question à Rav Yehuda. Il lui a dit, Rav Yehuda, Zil Achri, tu dois le publier. Alors, il lui a posé la question, il lui a dit, enfin, la Gemara se pose la question et elle nous dit, mais pourtant, c'est Zouto Sheliam. Quelque chose qui est jeté dans la mer, on avait vu que c'est systématiquement Yehush, même s'il y a des simanim, puisque c'est quelque chose qui, normalement, est irrécupérable. Nous dit la Gemara, non, c'est pas le cas là-bas. Shane Narbiran, Kevan de Mitkilomeyesh, puisqu'il y a des barrages dans ce fleuve. Donc, les gens ne font pas Yehush parce qu'ils savent qu'il y a des barrages où ils peuvent potentiellement récupérer leurs objets. La Gemara, elle te dit, maintenant, par rapport à notre histoire de Rabbi Shimon ben Elazar, elle nous dit, là-bas, on parle d'un cas où il y a un Rov Kenani, et on voit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, puisque là-bas, on te dit que même s'il y a une majorité de goyim, faut le rendre, puisque Rav Yehuda, il lui a dit, tu dois le publier. Bien que maintenant, c'est différent là-bas, parce que ceux qui vont s'occuper de ce fleuve-là, de mettre des barrages et de nettoyer les barrages, ce sont des juifs. Donc, nous dit Agmara, Shahane Nar Biran, Israël Sachroule et Israël Karoule, puisque c'est les Israël qui font les barrages et qui nettoient les barrages quand il y en a besoin, hein. Kevan Israël Sachroule, puisque c'est les Israël qui font le barrage, donc les gens, donc logiquement, ça provient d'Israël, donc il faut le publier. Et puisque c'est les Israël qui le ramasse, donc le juif ne fait pas Yehou. Maintenant, Agmal nous rapporte un autre cas, ou même si c'est vrai qu'il n'est pas tour de Hashavat Aveda, mais il doit quand même le rendre parce que c'est ce qu'on appelle l'Ifnim Mishurat Adin. Nous dit l'Agmara, Rav Yehuda avait chaque île Adil battre des Shmuel. Donc l'Agmara nous raconte une histoire que Rav Yehuda il était avec Rav Shmuel dans le chouk de Bedaïsa, le chouk où on achetait du blé pour faire de la daïsa. Et Amar, il a demandé Rav Yehuda à Amar Shmuel, il lui a dit si jamais dans un endroit pareil, quelqu'un trouve un porte-monnaie, quelle serait la halakha? Il lui a dit Mar Shmuel, la halakha, elle est qu'il peut le prendre pour lui. Rav Yehuda, il a demandé à Mar Shmuel, il lui a dit maintenant, s'il y a un Israël qui vient et qui lui donne un siman et qui lui dit voilà, c'est le mien, est-ce qu'il lui dit vas-y, attends, je l'ai trouvé, c'est moi qui le garde, ou alors il doit lui rendre? Ben, il serait Nathan Amarle Chayav Larzir, à ce moment-là, il devra lui rendre. Si le Israël lui a donné un siman, il devra lui rendre. À Tarté, les deux choses vont se contredire. Amal, il lui a dit, t'as raison, mais c'est l'Ifni Mishurat Adin qu'il doit lui rendre. Pour faire l'Ifni Mishurat Adin. Continue l'Agmara, elle nous raconte que, où on a vu une histoire de Hashavat Aveda, l'Ifni Mishurat Adin, c'est ce qui s'est passé avec Avoid et Shmuel qui avait trouvé des Chamorim dans le désert. Et il les a rendus à son maître après 12 mois, alors qu'il les avait trouvés 12 mois après qu'ils étaient perdus. Badrinou, les Marayou, les bâtards très Sarayachre, Chata, il les a rendus à leur propriétaire, même que il les avait trouvés en réalité 12 mois après le moment où ils ont été perdus. Et donc c'est clair que le propriétaire il a fait où? Donc, comment il s'est rendu compte? Comment il sait que ça fait 12 mois qu'ils sont perdus? C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte par rapport à l'état dans lequel était la BMA. En tout cas, continue l'Agma et elle nous dit que là-bas, il les a rendus Lifnim Mishurat Adin. Continue l'Agmara et elle nous dit comme ça encore une autre histoire. Rava Beshakil Vazil Batre de Ravuna, de Rav Nachman, Beshuka de Galdae, Amrela Beshuka de Rabanan. Il y en a qui disent que Rava, il suivait, il accompagnait Rav Nachman dans le chouk des ceux qui travaillent le cuir, Ratzanim qui font des lanières en cuir.
Ou il y en a qui disent dans le chouk des Chachamim, un chouk où un chouk de Chachamim. Alors, c'est quoi exactement le chouka des Rabbanan? En fait, c'est là-bas où les Rabbanan vendaient leurs srora, leurs marchandises. Il y avait un endroit où on donnait aux Chachamim de vendre leurs marchandises, et puis les gens, ils savaient que c'était une mitzvah de faire que les Chachamim ils se débarrassent plus le plus rapidement possible de leurs marchandises pour pouvoir retourner à leur étude, donc ils allaient là-bas. En tout cas, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, il a demandé Rava si jamais j'ai trouvé quelque chose ici, quel serait le din. Et alors il lui a dit Matzarneki, Matzakanarneki Maou Amarle Arelu Shelo, c'est à lui. Il dit la Gemara, Ba Israël Venatan Bat Siman, s'il y a un Israël qui vient d'un Siman, quel serait le din? Il lui a dit, bah, il le garde. Il lui a dit, mais pour encore l'autre, il est en train de prouver, de lui crier, c'est à moi, Véalo, Omed Vetsover. Il lui a dit, c'est pas une excuse, ça. C'est comme si qu'une personne, elle a sa maison qui est en train de s'effondrer et elle est sauver et elle crie, ma maison, ma maison, ma maison. Ta maison, oui, mais ça y est, c'est terminé. Il y a quelqu'un, il y a déjà eu un Yehush au préalable, c'est terminé. Donc là, si ta maison, elle s'effondre, ben, ta maison, elle s'effondre, tu peux plus rien faire. Naase Ketsover al Beto Shenafal ou al Sinato Shetavra Bayam. La Gemara elle nous rapporte l'histoire maintenant, elle veut essayer de prouver que l'Alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans Rav Israël, puisqu'il y a marqué dans cette histoire hein, qu'il y avait un vautour qui a arraché de la viande dans le chou et il l'a jeté dans le panier de Bébar Marion. Il est venu devant Abaye, ce Bébar Marion, il a dit qu'est-ce que je fais avec cette viande-là? Il lui a dit tu peux la prendre pour toi. Alors, moi, elle dit là-bas, c'était un cas où Rouba Israël, sinon la viande, toi, pas pu la prendre. Donc, si on se pose la question, est-ce qu'il peut prendre la viande? C'est que c'est Rouba Israël. Et on voit bien que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Réponse de la Gemara. En tout cas, on voit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans Rabbi Israël. La Gemara elle dit qu'en fait, le vautour, c'est comme Zuto chez Eliam. Et donc, finalement, c'est un siyéhou systématique. Quelqu'un qui voit qu'il avait un morceau de viande, il y a un vautour qui lui a pris. Il fait systématiquement Yéhouch. La Gemara dit, mais comment tu peux manger cette viande-là? Pourtant, la viande a été mitale minaïn, donc basarachin tale minaïn, t'as pas le droit de la manger. Ve'amarav basarachin tale minaïn asou. Il lui a dit, on parle d'un cas ici, Baomed Veroeu, on parle ici où un Israël, il voit que la viande, pendant tout ce temps qu'elle a été prise par ce vautour-là, il ne l'a pas inversée, il ne l'a pas changée. Très bien. La Gemara maintenant elle nous dit, elle va apporter une preuve encore que la convention de Ben Elazar, même dans Rav Israël. Rabbi Hanna, il nous dit qu'il avait trouvé euh, un agneau qui était égorgé entre Tveria et Tsipori. Est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère? Les Chachamim lui ont autorisé. Alors, nous dit Agmara, Rabbi Ami, il explique qu'on lui a autorisé il n'y a pas de problème de Metsia, parce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, que celui qui a trouvé Naveda, et même dans un endroit où il y a beaucoup de passages, il peut la prendre pour lui. Et il n'y a pas de problème de Shrita, hein, parce que la halakha, elle est comme Rabbi Hanania Benyo, Shel Rabbi Yossi à Galili, qui nous enseigne dans une braïta que quelqu'un qui aurait perdu ses agneaux et ses coqs, ses poulets, et après il se rend compte qu'ils sont égorgés. D'après Rabbi Yehuda, c'est assuré, t'as pas le droit de les manger. D'après Rabbi Hanania ben Rabbi Yossi Galili, c'est moutard. Et Rabbi, lui, il tranche un petit peu en disant que Rabbi Houda, je suis d'accord avec lui si tu l'as trouvé dans la poubelle. Parce que si tu l'as trouvé dans la poubelle, peut-être que ça a été jeté parce que la shrita a mal été faite. Mais par contre, si tu les as trouvés dans la maison, alors là, dans ce cas-là, on considère qu'elles ont été égorgées et abattues par un shochet habilité qui a bien fait les choses comme il se doit. Rabbi Hanan ben Beno sur Rabbi Yossi Galili Omer. Kishimatan Baba, donc moi, il me semble, nous dit Rabbi, que la halakha est comme Rabbi Yossi, Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yossi Rabbi Yossi à Galilée, dans le cas où ça a été trouvé dans la maison. Donc nous dit la Gemara, elle fait un diouk à partir de là, elle te dit du fait qu'on a autorisé la shrita à Midot, donc c'est forcément qu'on parle d'un cas où il y a une majorité de Israël. Donc s'il y a une majorité d'Israël et on te dit que la halakha, elle est que tu peux le prendre, ça veut dire que les personnes ont fait Yehush, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé même dans Rabbi Israël et même là-bas la halakha, elle est comme lui. Midei tirulo mishum shrita, ruba Israël, ninu shmat mina, alacha, ki Rabbi Shimon ben Elazar, afilu berov Israël. Rava, il te dit non, pas du tout. Là-bas, c'était un endroit où il y avait une majorité de goïms, mais la majorité de ceux qui étaient bouchés, c'était des juifs. Verov tabahé Israël. Rabbi Ami, lui, il a trouvé des parguillotes, des genres de petits poulets comme ça, qui étaient égorgés entre Tveria et Tsipori. Il est venu devant Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit, il y en a qui disent qu'il est venu de Rabbi Yochanan, et il y en a qui disent qu'il est venu au Beth Midrash. Ils lui ont dit, tu peux le prendre pour toi, Vamré, les Zilish Kol Nafshecha. Rabbi Trak Nafra, il a trouvé Kibura de Azle Beazlouye, il a trouvé des morceaux de fil avec lesquels on faisait des filets à chasse. Il est venu devant Rabbi Yochanan, il y en a qui disent qu'il a été au Beth Midrash, ils lui ont dit tu peux le prendre pour toi. Parce que c'est un endroit où il y a du passage, donc voilà, tu peux le prendre pour toi. Très bien.
Donc l'Agma, finalement, dans cette histoire-là, elle a l'air de, à plusieurs reprises de vouloir prouver que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans Rav Israël. Après, au final, la Gemara, elle réfute quand même, mais en tout cas, on voit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar par rapport à Chachamim, soit parce qu'ils sont en marloquette, mais la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, soit bien qu'il n'y a pas de marloquette. En tout cas, au niveau de la halakha, ce qui est tranché ici, c'est que on dit qu'il peut le prendre pour lui. Nous dit la Mishnah, et on l'avait vu plus haut, en nouvelle Mishnah, maintenant, deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet, Baba Mitzia. Nous dit la Mishnah, quelqu'un, Matza Elou Chayav Lachis. Voici les métiers qu'il a l'obligation de publier. Alors, c'est un petit peu les cas opposés de ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Par exemple, il a trouvé des fruits qui sont dans un keli, où il a trouvé un kli vide. Donc il y a un siman sur le keli a priori. Où il a trouvé des pièces qui sont dans un porte-monnaie, où il a trouvé un porte-monnaie vide. Un porte-monnaie vide. Il a trouvé tzibour et perot, il a trouvé des tas de fruits, ou alors des tas de pièces. Ouais, on attaque le dafrafé. Il a trouvé trois pièces les unes sur les autres. Il a trouvé des gerbes, mais cette fois-ci, il ne les a pas trouvées dans la rue pour que le siman soit piétiné, mais il les a trouvées, nous dit la Gemara, la Mishnah, dans le Reshut HaYachid. Pareil aussi, s'il a trouvé des morceaux de pain qui ont été faits par des balabaites et pas par des boulangers standards, des kikar chez le balabait, gizet tzemer, vekikar ikro chez le balabait, gizet tzemer alekuchil min betauman. S'il a trouvé aussi des tas de laine qui ont été achetés du Ouman. Donc le Ouman, il a l'habitude de tondre la laine avec une certaine manière, donc reconnaissable. Le Chinois, il a fait un siman en réalité. Pareil aussi, Kadeyaïn, Kadeshemen, des cruches de vin, des cruches d'huile, toutes ces choses-là, il faut les publier. Are, Elou, Chayav, Lachriz. Maintenant, la Gemara, elle nous donne, elle veut essayer de comprendre l'histoire des fruits qui sont retrouvés dans le Kéli. La raison pour laquelle tu dois rendre les fruits et le Kéli, c'est parce que tu trouves les fruits dans le Kéli. Machma, que si tu trouves les fruits devant le Kéli, tu n'as pas l'obligation de les rendre. Il y a une braïta qui dit la même chose. D'un autre côté, il y a une braïta qui dit l'inverse. Comment comprendre? C'est que la Gemara se pose comme question. Tama, de Mata, Perot, Bekli, Marot, Bekis. La raison pour laquelle il doit rendre, c'est parce que les pièces ou les fruits ont été trouvés dans le porte-monnaie ou dans la Kéli. Mais par contre, si jamais c'est devant le Keli, à Kli ou le Fanav Perot, qui sous Fanav Maot, Arelu Shelo, il peut le prendre, il peut les prendre, ces fruits-là, il n'est pas obligé de les rendre. Tanina de Tanoura Banan, cette Mishnah-là, elle va comme la Braïta suivante, qui dit effectivement une chose pareille, que si jamais il a trouvé un Kli avec devant des fruits, ou il a trouvé un kiss, un porte-monnaie avec devant des pièces, Arelu Shelo, il peut prendre les pièces. Par contre, si jamais il y a encore une partie des fruits qui sont dans le Keli ou une partie des pièces qui sont dans le porte-monnaie. Donc on dit qu'a priori tout est ensemble. Mixatan bekli, mixatan agabe karka, mixatan bekis, mixatan agabe karka, chayav lachriz. Donc il y a une contradiction a priori avec une autre braïta, puisqu'il est marqué dans une autre braïta où minhu, matzah davar shel bosiman, matzah davar shel bosiman, si tu as trouvé quelque chose qui n'a pas de siman, à côté, à proximité, à côté, devant quelque chose qui aurait un siman, tu dois le rendre. Chayav lachriz. Maintenant, Baba Al-Siman, si jamais le Baba Al-Siman est venu, il a dit non, moi, il n'y a que le Kili qui m'appartient, il donne un Siman sur le Kili, alors là, tu pourras garder les pièces. Benatal et Chelo, Zacha Alo Bedavar Shen Bo Siman. Il va être zoché de la chose qui n'a pas de Siman. Donc, a priori, il y a une contradiction entre les deux enseignements. Donc, l'Agma, maintenant, elle va nous rapporter plusieurs réponses, quatre réponses en l'occurrence. Première réponse, la réponse de Rapsvid qui nous dit que Lokashia, notre Mishnah qui nous dit, et la première Braïta qui disent que quand c'est devant, tu peux le prendre pour toi. On parle de Kuba Bekitna, lorsqu'il y a une genre de cruche ou de chaudron avec du lin, que normalement, le lin, si vraiment il provenait du chaudron, il aurait dû en rester encore dans le chaudron. S'il n'y en a plus du tout, c'est forcément que c'est indépendant. Et donc, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de siman sur le lin, tu peux le prendre pour toi. Et la braïta, la deuxième braïta dans laquelle il y a marqué qu'il faut que tu publies tout, on parle d'un cas betsana, bepire, dans un cas où il y a un panier et des fruits. Et là, en général, quand il y a des fruits qui tombent, qui ont l'habitude de tomber, en général, ils tombent tous du cli. Et donc, c'est possible, et il n'y a pas de preuve, le fait qu'il ne reste rien dans le Keli, que ça ne provient pas de ce Keli. Ça, c'est la première réponse qui est la réponse de Rav Zvid. Rav Papa, il donne trois autres réponses. Rav Papa, il nous dit que Ha Ve'a Bessina. Au pire, on peut très bien dire qu'on parle de fruits.
avec leur panier. Et malgré tout, on peut quand même comprendre que tu dois le publier. Pourquoi? Parce que l'Okashia a des ishtayer bemide, a des lo ishtayer bemide. La braïta où il y a marqué que tu dois publier, en fait, on parlait d'un cas où il restait un petit peu de fruits dans le panier. Et la première braïta qui disait que tu ne dois pas publier, que tu peux le prendre pour toi, on parle d'un cas où il ne reste rien. Troisième réponse, c'est Ibaetema, gravé à des lo ishtayer bemide, il reste rien dans le panier. Malgré tout, il y a une braïta qui dit que tu dois le rendre Pourquoi? L'okashia hademe rappelé gamé piré parce que le keli, il est tourné vers les fruits. Et alors que dans le cas où on dit que tu peux le prendre pour toi, c'est parce que le keli, il n'est pas retourné vers les fruits, il est tourné dans l'autre sens. Donc à partir du moment où il est retourné dans l'autre sens, ça ne provient pas de là-bas. Il va être ma quatrième réponse. Quatrième réponse, nous dit ma troisième réponse de papa que AVA, en parlant de tous les cas où le Kelly il est tourné vers les fruits. Et il y a malgré tout une façon d'expliquer, Velokashia, ADB Ognin Leksana, dans le cas où le Kelly il a un rebord. Et normalement, le fait d'avoir un rebord, ça aurait dû retenir une partie des pérotes. Si les pérotes ils ne sont pas retenus, c'est forcément que ça n'a plus de lien. Et donc, tu peux les prendre pour toi. VH, AD, Leitbe, Ognin, les pérotes. Et l'autre cas, on parle d'un cas où il n'y a pas de rebord pour les Sana, je veux dire, il n'a pas de rebord pour ce un panier. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend et elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Il y a marqué Tzibouré Perot et Tzibouré Maot. Des tas de fruits, des tas de pièces. Alors, nous dit la Gemara, s'il y a marqué plusieurs tas, c'est que le compte, le nombre de tas, c'est le minyan, c'est un siman. On avait déjà vu plus haut que le minyan, c'est un siman, autant que le poids, autant que la taille. La Gemara, ici, elle veut le reprouver comme les Tosfot. Shmat Mina, de là, on voit que minyan, have siman, que le compte, le dénombrement, c'est un siman. La Gemara dit non, c'est pas une preuve parce que tu peux dire qu'il y a marqué Tzibour Perot. On ne parle pas de qu'il y en avait plusieurs, il n'en a trouvé qu'un seul. Il y a marqué Tzibour et Perot. Non, on corrige, comme s'il y avait marqué Tzibour Perot. Nous dit la Gemara, en tout cas, alors s'il n'y en a qu'un seul, la preuve, le siman, il est par rapport au fait qu'il se trouve à un endroit, donc le makom, c'est un siman. Si on a mis un makom avec siman, non, tu peux très bien dire que Tzibour et Perot, qu'il y en avait plusieurs, et finalement, la Girsa Nechona, si la Girsa est avec un Yud, Tzibour et Perot, on a une preuve que le nombre, c'est un siman. Si la Girsa, elle est sans Yud, on a une preuve que l'endroit est un siman. Continue la Gemara et cette fois-ci, elle analyse les pièces qui sont les unes sur les autres. Shoshaman Bod de la Gavzo. Alors, on parle de quoi? Il a dit Rav Yitzhak Migdelaha. Alors, Migdelaha, ça vient du Lachon Migdal, c'est intéressant parce que lui-même, il va parler du Migdal juste maintenant, puisqu'il nous dit que quand est-ce qu'on dit que les pièces, c'est un siman, le fait qu'elles soient l'une sur l'autre, c'est quand elles sont comme une Migdal, comme une pyramide, comme une tour, comme une pyramide. C'est-à-dire une large en dessous, moins large au milieu et plus courte encore au-dessus. Et donc là, effectivement, c'est un siman. Il y a une braïta aussi qui nous dit la même chose. C'est quoi ce qu'on appelle des modes mefuzarot? Tanyana miachi, matzamod mefuzarot arelu shelo. S'ils sont faits comme un migdal, alors là, il doit les publier. Et qu'est-ce qu'on appelle fait comme un migdal? C'est trois pièces, shalosha, matbeim, l'une sur les autres. Et la Gemara, elle nous dit comme ça. La Gemara, elle va essayer de comprendre. Elle nous dit, déjà, il faut essayer de comprendre cette braïta-là. D'un côté, tu me dis que si, pour que ce soit pas un siman, il faut qu'il soit éparpillé. Et d'un autre côté, si tu me dis si c'est pas. Donc, machma, que si c'est pas éparpillé, c'est un siman. Et après, tu me dis non, ça suffit pas. Il ne faut pas que simplement que ce soit pas éparpillé. Il faut que ce soit en tant que pyramide. Donc, c'est une contradiction un petit peu dans la braïta, entre le début et la fin. Agoufa kaché, Marta matamod, mefuzarot arelu shelo. Ha, meshal chefesh retrouvés, donc ils sont les unes sur les autres. Ou alors une qui est à peu près imbriquée l'une sur l'autre, mais pas vraiment en forme de pyramide. Il doit la publier. Pourtant, dans la CFA, il y a marqué que si jamais c'est fait comme une tour, donc les unes sur les autres bien disposées, il est obligé de publier. Ah, ça veut bien dire que Meshachre fait Shakroufé. Arelu Shelo. Nous dit Agma, Tana. Kol She'en Asuyin Kemigdalin. Mefour Azarot, car il appelle éparpillé. En fait, c'est effectivement ce qui n'est pas comme un migdal. Donc, la référence pour pouvoir dire qu'il y a un siman, c'est que ce soit fait comme un migdal. Alors, comme un migdal, c'est-à-dire comme une tour. Donc, a priori, pour l'instant, on n'a pas encore entré dans la différence. Est-ce que c'est en pyramide ou est-ce que c'est les uns exactement les unes sur les autres? Ça, on va le voir juste après dans la Gemara. Nous dit la Gemara, Marabi, Hanina, Lo shanu ela shel shlosha melachim. Ce qu'on te dit dans les pièces, que lorsque elles sont posées, tu dois les publier, c'est de trois rois différents. Mais par contre, si c'est d'un seul roi, il n'a pas l'obligation de les publier. Alors, la Gemara va essayer de comprendre, ça veut dire quoi cette histoire? Si c'est fait en migdal en tour, alors même d'un seul roi, ça devrait être un shiman. Echidame, ida swin kemigdalim. Afilou shel melech echad nami, tu devrais être machriz. Veide en aswin kemigdalim, s'ils ne sont pas faits comme une tour. Alors, afilou shel shlosha melachim, même de trois rois différents, nami, l'autre, tu ne devrais pas
avoir l'obligation de les publier. C'est pour ça nous dit la Gemara, elle a itmar achitmar. En fait, si on veut essayer d'expliquer cette braïta-là, on doit l'expliquer de la manière suivante. Lo shanou, qu'est-ce qui a marqué que les pièces qui sont disposées les unes sur les autres, tu as une obligation de les rendre. C'est seulement quand, c'est même si c'est d'un seul méler, mais un seul méler et ressemblant à trois mélachim, c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas la même taille, en pyramide. Et là, chez le méler, echad ke'en shlosha melachim. Mais et c'est quoi Echida? Mais Aswin Kemigdalim, qui sont faits comme une tour. Quel genre de tour? Revicha Tata, la plus large elle est en bas. Metsia, il avait par-dessus une moyenne et par-dessus une plus petite. Mesuta, il avait Mitsa, une plus petite sur la moyenne. Dans ce cas-là, on va te dire que s'il les a posés comme ça, c'est un siman, effectivement. D'Amré, Anichouan, il les a posés. Mais par contre, chez le Melech Echad, dans un cas où c'est d'un seul roi, c'est-à-dire qu'ils ont toute la même taille, même s'ils sont posés les uns sur les autres, c'est pas un siman parce que c'est possible que ce soit tombé comme ça. C'est rare, mais c'est possible que ce soit tombé comme ça. Eimar, Itra, mouillé, Itra, ou Badade, Adade, Nafou. Elles sont tombées en même temps. Rabbi Yochanan, lui, il vient, hein, il nous dit non, moi je suis pas d'accord. Il te dit que même si c'est d'un seul roi, tu dois quand même publier parce que lui il considère que c'est très rare de dire qu'ils vont tomber pile les unes sur les autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va publier? Maïmachriz, alors l'Agma dit qu'il va publier, il peut pas publier le nombre. Maïmachriz, s'il publie le nombre, nous dit Agmara, alors pourquoi trois, même deux, c'est déjà une preuve de dire qu'il y en a deux, de lui donner le nombre. Maï Machris, qu'est-ce qu'il va publier? La Gemara, elle explique qu'il Machris Minyan. Ça veut dire que le Béali va donner un siman qu'ils étaient posés les unes sur les autres. La Gemara te dit dans ce cas-là, pourquoi trois, même deux? Ravina, il te dit non, il est Machris qu'il a trouvé des pièces. Donc déjà qu'il a dit des pièces, c'est déjà deux. Donc c'est pour ça que c'est seulement à partir de trois que ce sera un siman. Continue la Gemara et elle nous dit maintenant, Baï Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah, il se pose une question sur différentes dispositions de pièces pour savoir est-ce que c'est un siman ou pas. Si elles sont posées kashir, ça veut dire en rond, est-ce que c'est un siman? Keshura, en ligne, est-ce que c'est un siman? Kechatsuva, comme un trépied, donc genre deux et une, pas les sur l'autre, mais l'une à côté des autres. Alors, en échelle et en escalier, comme ça, l'une imbriquée sur l'autre, mais pas complètement sur l'autre, c'est-à-dire un petit peu en échelle, comme ça. Est-ce que c'est un siman? Nous dit la Gemara, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux te prouver et te répondre à ce dernier cas, le cas de l'échelle, puisqu'il y a marqué dans une braïta, hein, enfin non, dans l'enseignement de Rav Nachman qui a dit au nom de Rabba Baravua, Ma'u Piot Mehachada, d'Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Kol Shilumach, dit toute chose que tu peux mettre un petit morceau de cure-dents et tu les ramasses tous en même temps, c'est considéré qu'elles sont ensemble et donc tu dois les publier. Donc effectivement, dans le cas du Soulam, ce serait le cas. Ravashi se pose la question, Baï Ravashi, et ça on passe au Hamoud si jamais les pièces elles sont disposées, qui avne bet coulis, comme la Vodavara qui s'appelle coulis, et en fait finalement c'est deux et un par-dessus. C'est ça, c'est la manière dont c'était disposé. Est-ce que cette disposition-là est considérée quelque part comme un siman et donc il doit publier? Nous dit la Gemara, Tashma, je t'apporte une preuve d'une braïta où il y a marqué clairement dans la braïta que si jamais quelqu'un a trouvé des modes mefuzarot, elles lui appartiennent. Si elles sont comme les avne bet kulis, il a l'obligation de les publier. Donc on voit clairement, Ve'eloen bet kulis, c'est achat mikan. Achat mikan, c'est achat al gaben. Deux pièces l'une à côté de l'autre et une troisième par-dessus entre les deux. La Gemara, elle vient, elle nous raconte avant de terminer pour terminer cette Mishnah-là, elle nous dit que Tanoura Banan, est-ce que Bémet, sur une seule pièce, on peut trouver un siman, nous dit la Gemara, que quelqu'un qui trouve une pièce, un c'est là dans le chouk, alors, et il y a son ami qui vient, il lui dit c'est ma pièce, il lui dit voilà, elle est neuve, voilà, elle est avec l'effigie de Niron, le César, et de tel Meller. Ça ne marche pas. Et en plus, même s'il y a marqué son nom sur la pièce ou sur le billet, Loa Markloum, parce que c'est possible qu'il l'a eu à un moment, mais après, il l'a donné à quelqu'un d'autre, maintenant il n'est plus à lui, il est fiché N, Siman Amadbea des Hamar, parce qu'on va se dire que Dilma Pouké Apka, c'est vrai qu'il l'avait à un moment, il l'a dépensé, et c'est un autre qui l'a fait tomber. Minche Acharine, Nafa. Donc on a terminé cette Mishnah-là, on attaque la Mishnah d'après. Nous dit la Mishnah. Maintenant, on va voir en fonction de la manière dont ils sont posés les objets, on va dire que c'est posé ou ça a été perdu. Par exemple, si jamais on a trouvé derrière une barrière, derrière un mur, on a trouvé Matzah Haragapa, donc un mur qui est fait à base d'arbres ou de roseaux, ou derrière un guéder qui est fait en pierre, il a trouvé des oisillons qui sont attachés. Ou pareil, s'il a trouvé des oisillons attachés, Beshvili, chez Bassadot, dans des sentiers qui sont dans les champs.
est-ce qu'on va considérer que, il peut les ramasser? Il n'y a pas du tout de siman. On te dit non, tu ne les touches pas, c'est posé à raiser, loïga, ben, tu ne pourras pas être touché. Par contre, si jamais tu as trouvé un kili dans la poubelle, alors si ce kili est recouvert, tu ne dois pas le toucher parce qu'on va considérer que ça se voit qu'il a été posé volontairement ici. Par contre, s'il est découvert, tu peux le prendre et tu dois le prendre public. On avait déjà vu cette Mishnah là plus haut. Megoulé, Notel ou Machriz. Alors, Gmara va essayer de comprendre pourquoi on ne doit pas toucher à ces gozot mekoucharim. Maïta Aman Gmara, parce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui les a cachés ici. Ane, Inche, Atznin. Et si tu vas les prendre, le type, il n'a plus de siman pour les récupérer. Encore s'il avait un siman, même s'il les a posés, c'est pas grave. Au pire, il va juste te dire son siman, il va les récupérer. Mais là, il n'y a pas de siman sur ces gozalot. Ve'ish akileu leitleu le marayu simana begavayu. Il car les shabkin, tu dois les laisser jusqu'à ce que le propriétaire vienne les prendre. L'agma dit pourquoi il n'y a pas de siman? Pourquoi on ne considère pas que le kécher, le nœud en soi, c'est un siman? Pourquoi on ne considère pas que le kécher en soi, c'est un siman? Nous dit l'agma, ve'ama, il y avait kécher simana, que le kécher soit un siman. Réponse de l'agma, marabia ababar zvad, amarav, be mekusharin bechnafeem, des kulalmach et mekatreleu. On parle qu'elles sont attachées par leurs ailes et tout le monde les accroche de cette manière-là. Donc, on dit, pourquoi on ne dit pas que l'endroit c'est un siman, velive makom siman, amar be'ugu amar chama. On parle de gozalot qui sont certes déposées à un endroit, mais elles se déplacent un petit peu, donc là l'endroit ne peut plus être un siman, parce qu'elles sont médadines, elles se déplacent doucement, doucement, en sautillant un petit peu. Si on parle de gozalot qui sautillent, peut-être que ça vient d'ailleurs, mais Alma a tout. Et on pourrait dire que Minastam, ça vient d'ailleurs, et donc que tu puisses les prendre, et qu'ils n'ont pas été posés la Bekavana, et donc c'est moutard. Il y a même il y en a qui disent que Alma a tout, mais il y a même Anchit. Sinon, il y a un doute, on ne sait pas. Peut-être que ça vient d'ailleurs, peut-être que c'est quelqu'un qui les a déposés. C'est ce qu'on appelle Safek noir, c'est un Safek qui s'est été déposé. Et là, la sur ça, elle a été donnée au nom de Rav, que Amar Rav, que Kol Safek noir, toute chose, qu'il y a un doute si ça a été posé ou pas, hein, il y a marqué que l'Echatrila loitol, donc l'Echatrila, tu ne dois pas le prendre. Mais par contre, si tu l'as pris, tu ne dois pas le rendre. Ve'imnatal loyar zira à personne, puisque il n'y a pas de shima, donc à qui tu veux le rendre. Tu devras le laisser à Chiavo Eliaou entre tes mains, quand on explique les Rishonim. Maintenant, la Gemara essaie d'analyser le cas de la poubelle. On avait déjà expliqué ça plus haut. Matza, Keli, Ba'ashpa, Mechouse. Quelqu'un qui a trouvé un Keli dans la poubelle qui est recouvert. Loïgabo, il ne le touchera pas. Megoulé, notelumachis. Si c'est un Keli qui est découvert, on a vu dans la Mishnah, hein, il le récupérera. La Gemara s'étonne, elle nous dit pourtant, il y a marqué dans une braïta que si jamais quelqu'un a trouvé un Keli enfoui dans la poubelle, eh ben, il doit le publier. Matzakli ben Tamoun Bashpa, notre tel ou machis doit le prendre. Donc pourquoi tu me dis ne le touche pas? Pourquoi on te dit? Parce que c'est l'habitude de la poubelle d'être déplacée, débarrassée de son endroit. Donc tu vois bien ici qu'il y a marqué que tu le prends, alors que dans le Mishnah, il y a marqué que tu ne le touches pas. Amaravzvi, Ravi, il te répond, il te dit que l'okashia, ça dépend. Si jamais c'est des kélim de type koube vechase, des gens de cruche ou des gens de verre, dans ce cas-là, la Mishnah elle te dit que tu ne le touches pas. Par contre, si c'est des sakinim, des genres de couverts, des trucs qui ont pu, peut-être sans faire exprès, être jetés à la poubelle, donc dans ce cas-là, on te dit effectivement que tu ne devras pas, tu devras le ramasser et le publier. Elle te dit, Bekou besakine lo iga, besakine veimnik, besakine veimnik, notelo machriz. Alors, faut pas, il te donne une autre réponse, il te dit qu'on parle de l'olam, même dans la Braïta, qui te dit que tu dois publier, c'est possible qu'on parle de cruches, etc., et d'assiettes, et de verres. Ah, Bekou bekase, velo kashia, kan pas lipanot, ça dépend si une poubelle qui est amenée à être débarrassée, à être nettoyée, kan pas, chez nas lipanot. Par contre, si une poubelle qui est amenée à être déplacée, alors débarrassée, alors tu devras le ramasser pour le prendre et pour lui rendre. Tandis que quand on te dit que tu le touches pas, c'est une hache pas qui, logiquement, n'est pas amenée à être vidée. C'est-à-dire que moi, je comprends pas si c'est une poubelle qui est amenée à être vidée. Dans ce cas-là, tu peux le prendre pour toi. C'est comme si tu l'as jeté à la poubelle. Ben, je passe les panotes avec Damidat. Il me dit que ouais, non, au départ, quand il a mis, c'était pas fait pour être débarrassé. Ils ont changé d'avis, ils ont décidé de le débarrasser. Et là, ben, je pas chez Nas, les panotes. Venim la chala le fanota. La Gemara, elle se pose la question, elle nous dit, Bichlam, d'après Rav Papa, qui dit que la Braïta elle parle d'une poubelle qui est faite être débarrassée, pour être débarrassée. Alors je comprends bien ce qui a marqué que Sheken, Derech, Ashpa, Lipanot. C'est exactement ça l'idée, puisque vu que ça va se débarrasser, c'est pour ça que tu dois le prendre et le ramasser. Mais d'après Rav Zvi, qui dit que la Braïta elle parle de genre de couteaux sakinim, etc., et des genres de couverts qui ont été peut-être jetés involontairement, qu'est-ce que ça change que la poubelle a l'habitude d'être débarrassée ou elle n'a pas l'habitude d'être débarrassée?
Chez Ken, nous dit la Gemara, derrière Hashpalipanot, là, Kelim Ktanim. En fait, ce qu'il veut dire, quand on dit derrière Lipanot, ça ne veut pas dire que derrière Lipanot, on la débarrasse la poubelle, on la vide la poubelle, mais c'est que c'est l'habitude, sans faire exprès, de jeter des couverts dans les poubelles. Donc, c'est pour ça que c'est involontaire, il faudra lui rendre. Chazak Uvaou, donc Bezrat Hashem reprendra le jour de Pourri, Bessiata Dishmaya, Tafshin Pedalet. La suite, la Mishnah, Bezrat Hashem, pour étudier la page 26, Bezrat Hashem.